Voilà les amis, c'est la dernière semaine, les derniers jours avant la grande occasion de planter les germes pour les prochaines 12 mois. Et la première chose que je veux vous dire, que je suis sûre que vous avez fait un très bon travail et que je vous souhaite d'avoir une année beaucoup plus puissante et beaucoup plus connectée de l'année dernière. Voilà, donc pour vraiment les derniers jours avant Rosh Hashanah, je voudrais rien que, vous donner encore quelques points pour pouvoir continuer comme le dernier mille, le dernier kilomètre, on va dire, oui, et avant la fête de Rosh Hashanah, avant ce grand jour. La première chose que on voudrait faire plus attention ou être plus réveillé par rapport à ça, c'est agrandir notre désir. Oui, on veut arriver à Rosh Hashanah avec un désir qui est complètement nouveau de l'année dernière, un nouveau désir. Et ce nouveau désir peut se faire avec deux actions. La première chose, c'est toutes les difficultés et toutes les douleurs ou les manques qu'on est en train de sentir encore cette semaine-là, de savoir, d'avoir comme une clarté totale par rapport à ça. C'est bon pour moi parce que c'est le moment dans lequel je vais me poser vraiment la question, qu'est-ce qui me manque vraiment en ce moment? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que c'est rien que la chose physique ou qu'est-ce qui se cache derrière ce manque que je suis en train de passer? C'est quoi le manque, le vrai manque à l'intérieur que je voudrais? Et arriver et comment je peux arriver à ça, c'est à chaque fois de dire, il me manque ça. Et de poser la question, pourquoi il me manque? Par exemple, il me manque mon âme sœur. Pourquoi ça me manque? Qu'est-ce que je veux vraiment en disant, je veux mon âme sœur? Parce que je veux avoir un amour pur ou un partage. Et ok, pourquoi je voudrais partager? Parce que et je voudrais me sentir vraiment que je suis important pour l'entourage. Et comme ça, pourquoi, jusqu'à que j'arrive à quelque chose et dire, ah voilà, je ressens que ça, c'est mon vrai désir. Voilà, c'est ça que j'ai gagné. C'est le nouveau désir avec lequel je viens pour Rosh Hashanah. Donc, on a dit la première chose, pour agrandir le désir, passer au travers les difficultés, la peine et la douleur et le manque que je suis en train de passer et d'utiliser ça pour former mon vrai désir. La deuxième chose, c'est par le partage. De quelle manière, encore cette semaine, je peux faire un effort pour partager dehors de moi-même. Si c'est avec mon temps pour faire du volontariat, si c'est avec mon argent en faisant encore une action de partage, si c'est encore une donation pour le Zohar, si c'est encore une donation pour les études, sortir de moi-même. C'est l'argent, je vous rappelle, l'argent, c'est un outil. C'est un outil qui représente mon énergie. Si je veux que mon énergie, elle s'ouvre et que j'arrive à vraiment agrandir le manque intérieur, agrandir mon désir intérieur, c'est travers le partage. C'est le partage pur, à travers l'argent. En donnant cet argent-là, je me vide d'une énergie physique et je peux avoir une place pour une énergie infinie. OK? Donc, c'est encore quelque chose qui va permettre à grandir mon désir, à arriver à Rosh Hashanah avec un désir qui est, il a rien à voir avec le désir que j'avais l'année dernière. C'est ça le but, de faire et de sauter en étapes, de sauter en étapes ou 10 étapes, mais d'être complètement différent. Et donc, pour avoir ce désir-là, auquel le vrai nouveau désir, et on peut penser à c'est quoi notre désir, le plus grand désir qu'on peut avoir. Au bout du compte, on arrivera, si Dieu veut qu'une grande partie de ça se manifestera cette année, au bout du compte, le plus grand désir qu'on pourrait avoir, c'est vraiment avoir cette connexion totale, doit avoir tout dans la vie, doit avoir cette connexion totale avec l'énergie infinie. Maintenant, pour arriver à là, il faut qu'on connecte ça, le désir,
avec les miséricordes et le pardon. D'accord? Ça veut dire, avant que j'arrive à pardonner, je veux réveiller à l'intérieur de moi la force de l'amour infinite, la force du partage, la force de mon âme, la force de la lumière que j'ai déjà à l'intérieur de moi. Une place d'amour. On sait que l'amour, c'est vraiment la place la plus pure qu'on a à l'intérieur de nous. Ça, c'est la révélation pure de la lumière éternelle à l'intérieur de nous. En utilisant le désir avec la force le nouveau désir, avec la force de miséricorde, on pourra aussi obtenir le vrai pardon. Le vrai pardon, on ne veut pas garder avec nous des barrières entre nous et la lumière éternelle. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas arriver à Rosh Hashanah avec quelque chose qu'on a sur le cœur. C'est la semaine dans laquelle, comme on a dit, comme c'est la dernière semaine, on veut nettoyer. On veut nettoyer toutes les places dans lesquelles encore on garde une rancune à l'intérieur de nous. On garde encore quelque chose qui me sépare d'une autre personne, n'importe qui elle est. OK? Donc, comment j'arrive à le faire? On a dit par savoir ou par être guidé par notre nouveau désir, le désir d'avoir cette connexion totale avec la lumière. Donc, je ne veux pas des choses qui me dérangera. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on a dit avec l'amour. Et pour arriver à ce vrai pardon, c'est de savoir que les occasions que j'ai reçues sur le chemin de ma vie, ils ont été, ou les situations pas sympathiques que j'ai reçues dans ma vie, ils sont été pas là parce qu'une personne elle a décidé d'être là pour moi, contre moi. C'est vraiment parce que j'ai reçu une opportunité dans ma vie de pardonner, de changer, de grandir. L'endroit où ça me fait mal, c'est exactement l'endroit dans lequel je peux faire ce changement. Donc, si je garde la rancune contre la personne et j'arrive pas à pardonner, c'est là-bas que la négativité, elle s'assoit. Et moi, je veux pas de cette négativité. Je veux pas de jugement en venant au Rosh Hashanah. C'est pour ça que je veux pas avoir un jugement sur quelqu'un d'autre. Je veux pas avoir encore tenir une rancune contre quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, c'est la séparation que moi, je crée entre moi et la lumière. Je veux pas de ça. Je veux me séparer de ça. C'est pour ça que je let go, je lâche prise. La douleur, la rancune, la haine, la colère, je laisse. Je comprends, ça fait partie de ma correction. Je ne garde pas ça avec moi. Pourquoi? Parce que mon désir, il est beaucoup plus puissant de qu'est-ce que quelqu'un m'a fait. Moi, je veux la lumière totale, l'amour total, l'abondance totale, la protection totale. Ça ne m'intéresse pas de garder comme quelque chose dans le cœur contre quelqu'un. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça me bloquera moi-même. Alors je laisse prise, je lâche. OK? Pour permettre à mon vase de recevoir le maximum sans des barrières au milieu. Maintenant, encore une semaine pour continuer la tchouva ou la restauration des connexions qu'on a entre nous et la lumière. OK? Donc, vraiment, encore des opportunités de prendre et des situations dans lesquelles on a choisi de se séparer de la lumière et prendre ces occasions encore, se faire comme le maximum cette semaine, ne pas lâcher prise. Je veux la lumière. Je choisis de changer. Je choisis de faire en plus. Je choisis le partage. Et, parce qu'on sait que chaque effort qu'on est en train de faire et avec tout ce désir et qu'on a maintenant et avec toute comment dire, en se donnant à fond à ça, oui, la lumière, elle pourra vraiment nettoyer tous les blocages qu'on a entre nous et cette énergie éternelle. Et comme ça, les ouvertures pourront se faire. OK? Maintenant, le dernier outil, c'est avec ça que je voudrais finir, que je voudrais partager avec vous. C'est vraiment le son de chauffard, le son
de cet outil incroyable qui pourra eh, casser tous ces blocages, casser toutes les barrières qu'on a entre nous et la lumière. Okay? Nous aider à casser l'illusion, à casser la négativité, casser les voiles qui nous séparent, qui séparent notre vase éternel de la lumière éternelle. Donc, je voudrais vous montrer aussi l'image du Rav et aussi vous faire entendre le son de chauffard. Voilà. C'est juste là. Et avec ça, vous souhaitez une bonne semaine, bonne continuation pour la dernière semaine de votre travail spirituel avant Rosh Hashanah. Donc, avec ça, je veux vous souhaiter vraiment une très, très bonne semaine, bonne continuation. On se voit très bientôt.